Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Et alors, après nous avoir parlé donc de ce voyage jusqu'en Turquie, voilà, évidemment pour tous ceux qui ne l'auraient pas écouté, allez-y, il est dispo normalement si on l'a bien publié dans l'ordre. Et maintenant, tu vas nous parler plutôt d'une expérience aux États-Unis. Donc peut-être que tu vas quand même prendre le temps de te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode où tu nous parles du voyage jusqu'en Turquie. Donc moi je m'appelle Thibaut, je suis youtubeur de la chaîne YouTube Simply Railway et donc j'ai toujours été passionné par les trains via mon père qui était cheminot et mon frère est devenu cheminot lui-même. Et en fait on a un peu grandi dans les trains de nuit en France et en Europe. Donc en fait notre père nous amenait à chaque vacances scolaires en vacances à Saint-Raphaël dans le sud chez nos grands-parents et on prenait toujours le train de nuit. Et en fait j'ai tous ces souvenirs là avec mon frère en mode on a grandi dans les trains de nuit et la passion est venue comme ça, naturellement. Voilà, c'est une histoire de famille, c'est un peu Exactement. ce que tu nous avais raconté Ouais. dans l'autre épisode. Juste un petit rappel, donc toi tu prends le train vraiment très très souvent. Très souvent, ouais. Donc c'est une addiction qui est très concrète, tu es presque en intraveineuse de train. Exactement. Ouais. Mais voilà, là tu vas nous parler justement d'une expérience qui est assez particulière puisque c'est une période où tu vivais aux États-Unis. Exactement. Donc en fait, après mes études, je suis parti travailler en VIE, donc en volontariat à l'international pour Alstom, donc la société qui fabrique les TGV. Et en fait, je suis parti dans le Missouri, donc au fin fond du Midwest. Et donc ça, c'était en janvier 2020, quelques mois avant le Covid. Du coup, je me suis retrouvé pendant 1 an et demi bloqué là-bas. Je ne pouvais pas rentrer en France pour voir ma famille, etc. Et à ce moment-là, ma chaîne YouTube commençait à bien se développer, donc je me suis dit pourquoi pas voyager aux États-Unis, vu qu'il n'y avait aucune restriction de voyage. On pouvait aller n'importe où, on pouvait prendre le train, etc. Donc j'ai commencé à voyager localement au début, donc dans le Missouri, dans le Midwest. Et après, je suis parti dans mes traversées du continent. Donc le premier que j'avais fait, c'était le Southwest Shift depuis Kansas City jusque. Je voulais aller au Grand Canyon, donc je suis allé de Kansas City au Grand Canyon en train de nuit. Ça avait pris 24 heures à l'époque et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des traversées complètes. Donc là, celle que je vais vous raconter, c'est de Seattle à Washington DC via Chicago, donc avec l'Empire Builder et le Cardinal. Donc c'était un voyage que j'avais fait en mai 2022, c'est ça, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On était parti avec ma copine de l'époque et son frère et sa copine, on était parti à 4 et en fait le but c'était de découvrir le Glacier National Park. Donc c'est dans l'état du Montana. Et je voulais un peu leur montrer ce que c'était le train parce que j'en parlais depuis des mois et puis je vais vous amener. Et donc on est parti depuis Seattle, donc sur la côte Pacifique. Et en fait c'est un train, je le connaissais, tout le monde en parlait en mode ouais il est bien. Donc 52 heures pour faire, non 49 heures pour faire Seattle, Chicago. Donc, 49 heures 49 heures, donc plus de 2 nuits dans le train. Vraiment c'est pas le plus long c'est le California Zephyr 53 heures. Et c'est quelle compagnie ? Amtrak. Donc Amtrak. l'Amtrak c'est un peu la SNCF américaine. C'est vraiment une compagnie nationale ça ? Ouais, c'est une compagnie nationale, ouais. Là-bas les trains sont connus pour être très très longs, très en retard. Quand en France on est en retard de 20 minutes, c'est la fin du monde, alors que là-bas être en retard de 4 heures c'est normal. Les trains de passagers n'ont pas vraiment la priorité sur les trains de fret, parce que les trains de fret on les voit et du coup ils n'ont pas forcément envie qu'un train de voyageurs vienne les embêter. Donc l'Amtrak, je monte à bord de l'Empire Builder, on était 3, donc on a 4. On avait chacun une roumette. Donc roumette c'est un peu comme un espace comme ça, sauf que ça se transforme en lit le soir, donc les 2 sièges se mettent comme ça et il y a un lit au-dessus. Donc ça fait un box comme ça. Ce train-là, l'Empire Builder, c'est un des plus connus, mais moi je comprenais pas un peu la hype du train. Genre, je savais qu'il y en avait des plus beaux et je me disais bon on passe dans les rocheuses et après c'est de la grande plaine pendant 2 jours. Et en fait on est parti à 4h de l'après-midi de Seattle, donc on a pu découvrir Seattle toute la journée et tout. Le soir, on part, on longe le Puget Sound, donc c'est l'espèce de mer intérieure entre le Pacifique et c'est de l'eau douce bien sûr, mais ça fait un peu comme des fjords, c'est très beau. Donc le train longe cette côte-là, on est vraiment à 2 mètres de l'eau. Et puis après, une fois qu'on est monté un peu au nord, on part direct dans la chaîne des montagnes des Cascades. C'est pas les Rocheuses, c'est vraiment un autre massif montagneux qui est vraiment proche du Pacifique. Et là, c'était juste
coupait le souffle. Vraiment, alors il faisait pas beau, je me suis dit bon il va pas faire beau, ça va pas être beau, mais là les montagnes enneigées, on voyait le mont Rainier derrière, donc c'est les gros volcans du Pacifique. Et là on passait mais dans des forêts très denses, avec des cours d'eau, le train comme ça. Vraiment les paysages typiques, vraiment. Et moi je m'attendais pas, je savais que les Rocheuses ça allait être beau, et je m'attendais vraiment pas à ça. Et je me souviens, on prenait l'apéro avec, on avait pris quelques bières, parce que là-bas l'alcool était inclus, mais moi je voulais prendre des bonnes bières, parce que les bières là-bas c'est pas ça. Et donc du coup on prenait l'apéritif, il y avait des deux côtés, d'un côté il y avait des lacs, et de l'autre côté il y avait les montagnes. Et comme ça. Est-ce que c'était panoramique ou... Non, il y a une voiture panoramique, mais la voiture panoramique vient plus tard. Là, on avait chacun de notre côté, comme là, on fait chacun une fenêtre. Et voilà, et donc on prenait apéro, on passait un bon moment, puis après on allait à la voiture restaurant, parce que là-bas, vu qu'on passe 3 jours dans un train, bien sûr, il y a une voiture lounge, il y a une voiture restaurant. Et là, pareil, tu reprends une petite bière, là tu manges l'entrée, c'est un tamalé, une spécialité de la côte ouest. Après un bon steak, avec un bon dessert, dans les montagnes, c'est juste... En passant un bon moment, on était à 4, c'était vraiment juste incroyable. Et donc après, on va se coucher, et on se réveille le lendemain matin au cœur du Glacier National Park, Glacier National Park, qui s'étend aussi vers le Canada. Et ça, on est dans les Rocheuses, donc on se réveille, on a quitté une chaîne de montagne, et là on se réveille dans une autre chaîne de montagne. Et là, c'est aussi beau. Et là, nous, on s'était arrêté parce que j'avais fait des traversées comme ça, et c'est vrai que c'est un peu long de faire 3 jours dans un train. Et là j'ai dit bon pourquoi pas s'arrêter, découvrir le parc et après reprendre le train. C'est ce qu'on a fait, on a fait 3 jours dans le parc, on a fait des randonnées, on a fait du cheval, enfin vraiment c'était génial. On avait une petite cabine près du lac, c'était super beau, et après on est revenu à la gare 2-3 jours après, on a repris le train en direction de Chicago. Donc là on passe dans le National Park, et là il faisait beau en fait, donc je l'avais vu quand il faisait pas beau, et là j'ai vu quand il faisait beau. Juste magnifique, on passe la Continental Divide, c'est la ligne de partage des eaux. Donc avant, tous les rivières qu'on voyait c'était dans le Pacifique, le reste c'est dans le golfe du Mexique, donc via le Mississippi. Donc on passe ça, et puis en plus si vous connaissez un peu l'histoire de Lewis et Clark, c'est là où ils sont passés, ceux qui ont découvert un peu l'Ouest en 1803. On l'avait fait au mois de juin 2022, donc c'était encore vraiment enneigé. Et puis une fois qu'on a passé les Rocheuses, là on a une grande plaine. Mais on voit que ça descend, et puis on voit les Rocheuses vraiment dans le front là. C'est juste magnifique. Et après le deuxième jour, toute la journée c'est plat. Il n'y a vraiment pas un arbre à l'horizon. Ah oui, c'est vraiment les grandes plaines. Ouais, vraiment les grandes plaines. Et j'ai même un souvenir, il y avait vraiment une ville fantôme. C'est-à-dire qu'elle était abandonnée. Il y avait marqué Say No to Drugs au fond, et la ville elle était dévastée. C'était vraiment... ça faisait peur. Ah, mais vraiment fin fond de l'Amérique. Ouais, exactement. Et c'est ça qui aime bien, ce que j'aime bien avec Amtrak, c'est qu'on va vraiment dans le fin fond de l'Amérique. Vraiment, même les voitures, enfin limite les voitures n'y vont pas. Enfin, c'est vraiment les endroits les plus ruraux qu'on peut voir. Donc voilà, donc pendant le deuxième jour, on est dans la Grande Plaine. On a un coucher de soleil magnifique au bout du deuxième soir. Parce qu'il faut savoir, dans les plaines, il y a des couchers de soleil. Moi, les plus beaux que j'ai vus, c'est dans les plaines aux États-Unis, dans le Midwest. Magnifique. Quand on est en voiture lit, on a petit déjeuner inclus, on a tout vraiment inclus, il y a des douches, etc. Il faut savoir que les trains sont immenses, donc on ne se sent pas oppressé. Vraiment, il y a de la place, on peut prendre une douche, une voiture lounge avec panoramique, prendre une bière, etc. Vraiment, on passe un bon moment, on lit un livre. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux cartes, etc. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Moi, la première fois je me suis dit, je vais passer 50 heures dans un train, je dis, bon, j'aime bien le train, mais vas-y, c'est quand même un peu long. Et franchement, pas du tout. C'est des moments géniaux, parce que les gens sont enfermés dans le train pendant 3 jours. Les gens parlent. En fait, on déconnecte de la réalité, du téléphone, etc. On est dans une bulle. Et des 3-4 heures comme ça passe en 30 minutes, vraiment. Et les gens qui sont dans le train, c'est quelle typologie? Oula, alors il y a un peu de tout. Il y a les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des billets d'avion. Parce qu'il faut savoir que les places assises, souvent, c'est pas très cher. On peut traverser les États-Unis pour 80 €, donc c'est pas mal. Il y a les gens qui refusent de voler, donc il y en a quand même pas mal, de plus en plus aussi. Il y a les retraités qui ont vraiment le temps, qui veulent vraiment se faire plaisir. Il y a bien sûr les gens qui aiment le train, donc, comme moi par exemple. Il y a aussi les Amish, très grosse communauté parmi Amtrak, donc c'est une communauté qui refuse de prendre l'avion, qui reste ancrée dans les années 1860 et qui refuse de prendre l'avion, donc il y en aura énormément si vous le prenez un jour. Vous verrez, vraiment, on ne peut pas louper. Il y a forcément un Amish
dans un train Amtrak tout le temps. Ok. C'est un peu la blague qu'on fait si tu vois pas d'amis, j'étais pas dans un train Amtrak. Ouais. C'est ça. Vraiment, j'ai vu la différence entre la première fois que je l'ai pris, c'était en 2016. J'ai pris le train Amtrak quand j'avais 18 ans, entre Los Angeles et San Francisco. Et je vois, il y a une grosse différence dans la population qui prend le train. Il y a de plus en plus de jeunes, des gens qui font du télétravail, qui disent allez, je veux déconnecter, je vais aller faire un projet artistique dans le train. Par exemple, moi j'ai quelqu'un qui me suit, une artiste américaine qui avait vu une de mes vidéos sur un de mes projets transcontinentaux et qui a écrit un album dans le train. Elle a été nominée aux Oscars, aux Oscars je crois, aux États-Unis. Ouais. Aux Oscars de la musique. Ouais, je crois que non, c'est pas. Aux Emmy, non, ouais. c'est. Aux Emmy, je crois peut-être. Ouais, enfin les trophées de la musique. Voilà, il y a eu ça et je dis ah, c'est sympa et elle a été inspirée par une de mes vidéos pour traverser les États-Unis. Donc vraiment il y a tout et il y a de plus en plus de jeunes, de nouvelles personnes qui se disent bon, j'ai le temps, je prends le train. Et parce qu'aux États-Unis ils bougent énormément et l'avion c'est vraiment le réflexe numéro 1 et maintenant avec les consciences écologiques, les gens commencent à se dire bon, peut-être tenter le train, même si c'est long, vas-y, je vais tenter. Et souvent les gens ils adorent vraiment. Il y a une prise de conscience aussi aux États-Unis quand même. Ça commence, c'est beaucoup plus dur. Parce que l'avion est encore le réflexe numéro 1 à la voiture. Par exemple, ça choque absolument personne de faire 1 heure d'avion pour aller prendre un déjeuner et repartir après. Vraiment, ou aller, j'ai une soirée à l'autre bout du pays, vas-y, j'y vais. En mode, c'est comme si on prenait le vélo et qu'on allait à l'autre bout de la ville. Vraiment, c'est choquant. Et alors eux, ils commencent à se rendre compte un peu que c'est vraiment pas ouf. Donc ils essayent de trouver d'autres alternatives. Mais le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a 0 alternative. Le train, ça va être 50 heures. La voiture, ça va être 12-13 heures. Et l'avion, ça va être 1 heure. Choix vite fait. Le train, pour parcourir, je sais pas, genre l'équivalent d'1 heure en avion, c'est 50 heures. Non, pas forcément. Il y a quand même quelques lignes rapides. Non, il y en a une entre Washington entre le North East Corridor entre Washington et Boston. Washington, New York, Boston, ouais, c'est tout. Ah ouais. Ouais, il n'y a rien d'autre. Le reste, je vais essayer de prendre un exemple, mais Chicago, Nouvelle-Orléans, donc c'est vraiment du nord au sud. En avion, ça va être 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, et en train, ça va être 20 heures. C'est un bon exemple. Ouais. L'avion, le seul endroit où c'est compétitif, c'est entre Washington et New York Boston, où là, on va avoir 2 heures de train contre 1 heure d'avion. Et encore, l'avion gagne de temps en temps. Pas entre New York et Washington, ça gagne pas. Le train est plus rapide. Mais comme quoi, il y a énormément de choses à faire. Énormément. Ouais. Et bref, les consciences changent petit à petit. On a encore 10 ans en arrière par rapport à l'Europe. Mais ça vient. Ça commence à venir. Il y a des projets qui poussent. Il y a tellement de pays où l'avion n'est pas un sujet. Non. Genre, tu vois, au Brésil, c'est pas du tout un sujet. Non. Et pourtant, le Brésil, c'est pas non plus le pays. Enfin, il y a une conscience environnementale. Mais c'est peut-être plus sur les questions de déforestation, etc. Mais là-bas, c'est pas encore trop le sujet. Ouais. Ça vient, doucement. Et alors je me permets de revenir un peu sur ton expérience. Donc toi tu bossais pour Alstom. C'est ça. Donc je profite un peu de manière plus ou moins subtile pour remercier le Technicentre sud-est européen qui nous a permis de tourner dans ce train qui est donc un train assez mythique. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi. Donc c'est la RAM 16, donc c'est la première génération des TGV donc, qui sont sortis dans début des années 80. Et la RAM 16, c'est celle qui a battu le premier record de vitesse en 1981 à 380 km/h. Donc ça a été un record mondial, ça a été vraiment la RAM et je suis content qu'SNCF l'ait préservé pour tourner des occasions comme ça. Voilà, c'est cool. Retournons outre-Atlantique. Donc, est-ce que tu peux nous dire, donc ce voyage, donc c'était de Seattle à Washington. Donc, est-ce que tu as une idée de... Donc tu m'as dit que c'était une 50aine d'heures à peu près. Ah non, c'est plus parce que là j'étais dans le premier voyage. Donc là, au bout du 3e jour, on arrive dans l'après-midi à Chicago. Dans le 3e jour, on se réveille, on est dans la vallée du Mississippi, dans le Wisconsin. C'est magnifique, c'est plein de lacs, des vieilles villes, etc. C'est vraiment sympa. Donc on arrive à Chicago, la Windy City, donc là, la grosse ville. On prend plein la tête, c'est un peu comme New York, mais c'est un plus calme. J'aime bien Chicago, c'est une ville que j'apprécie. C'est vraiment le hub ferroviaire des États-Unis, Chicago. C'est une ville qui a été développée par le ferroviaire. Ouais. Il faut savoir aussi que les États-Unis, ça a été complètement développé par le ferroviaire. Si une ville est grande, c'est grâce au ferroviaire. Chicago, c'est vraiment
pour Amtrak, c'est leur point central. C'est de là où les trains qui vont vers l'ouest partent de Chicago et ce train qui va vers l'est, donc vers la côte est, partent de Chicago. Et donc là, j'avais pris une connexion avec le Cardinal. Donc il faut savoir que pour aller de Chicago vers New York, Washington ou Boston, il y a plusieurs trains. On peut prendre le Lakeshore Limited, le Capitol Limited et le Cardinal. Tout ça, c'est l'Amtrak ou c'est l'Amtrak, ouais, c'est toujours là. Il y a qu'une seule. Alors non, il y en a deux. Je vais faire une petite parenthèse sur Brightline. C'est la première compagnie intercité privée, donc via des fonds privés, qui s'est lancée en Floride. Donc là, ils vont ouvrir leur nouvelle ligne entre Miami et Orlando. Mais sinon, il n'y a que l'Amtrak. C'est ça. Ouais, D'accord, donc il y a une compagnie nationale qui gère vraiment tout. Okay. C'est ça. Et eux, par contre, ils sont lancés en Floride. Ils ont un projet de TGV en Californie et c'est sur vraiment de bonnes voies. Ils ont déjà bien lancé des choses et ils le font parfaitement bien. Et c'est moi, je suis persuadé que cette entreprise va révolutionner le ferroviaire aux États-Unis. Brightline, c'est sûr. Ils le font bien. Bon, bah c'est bon à savoir. Petite parenthèse fermée, donc après on monte dans le Cardinal, donc c'est un train qui passe, qui dure 30 heures. 30 heures, donc on part en fin d'après-midi de Chicago. Donc c'est dur de connecter avec le train, donc j'avais dû dormir une nuit à Chicago. On peut pas, parce que le problème c'est qu'avec Amtrak on peut être à l'heure, 1 heure en avance, mais la plupart du temps vous allez être 4-5 heures en retard. Ah ouais. Ou 12 heures, ou 24 heures. J'ai vu des trains 36 heures en retard. C'est possible. Oui, c'est possible. Okay. Ne planifiez rien avec Amtrak. Mettez au moins une journée de battement. Donc du coup le lendemain on part pour... donc là j'étais tout seul, j'étais avec ma copine, les autres étaient repartis. Et donc on avait pris le Cardinal, donc c'est une route qui n'est pas vraiment directe, mais qui passe par les plus beaux endroits de la côte Est, donc dans les Appalaches. La Virginie occidentale, la Virginie, etc. Donc on s'endort dans l'Indiana, donc c'est pas le plus beau, mais bon, on s'endort. On se réveille le lendemain matin dans les gorges, dans la New River Gorge, et c'est un parc national encore, et là vraiment... Et j'avais choisi d'y aller en automne pour voir les changements de couleur des arbres. Et vraiment, on se réveille là, on a le petit déj au lit, et le train qui va doucement à travers... Parce que l'Est des États-Unis, c'est beau, parce que c'est vraiment très ancien, c'est des années 1800 et quelques. Donc vraiment, l'architecture est à l'ancienne, les ponts sont à l'ancienne, le train vraiment suit les coupes des vallées. Et là, on passe dans le New River National Park et c'est incroyable. Vraiment, moi, j'ai souvenir de me réveiller. J'étais sur la couchette du haut et dans ces trains à côté, c'est des trains un peu différents, plus petits, mais chacun a une fenêtre. Donc on peut être en haut comme ça et on a une fenêtre comme ça. Donc en fait, on se réveille, l'oreiller est là et on ouvre le rideau. On a le petit déj là. C'est juste. C'est royal. Franchement, c'est royal. Et le train va doucement, on entend les klaxons du train. C'est tac-tac, vraiment ça bouge un peu. Et c'est toute une ambiance, vraiment, c'est à l'ancienne. Et après, on arrive côté de la Virginie, donc c'est moins montagneux, mais c'est ils appellent ça le pays des chevaux, etc. C'est là d'où viennent les chevaux, etc. des États-Unis. Et voilà, après on arrive à Washington et on a fait, donc le trajet en total, je crois que c'est 30 et donc c'est 80 heures, sans compter 80 heures, ok, 80. Donc ça fait combien de nuits en tout? 5 ça fait 5 nuits, ouais. 5 nuits dans un train. Ouais. Donc c'est une semaine de voyage pour la traversée. Et tu aurais un ordre de prix? Si on veut le faire en coach, donc vraiment c'est en mode comme un siège comme ça. Ouais. Et qui est franchement, c'est pas comme en Europe. Les sièges sont très confortables, ça baisse vraiment bien, on peut bien dormir. Je l'ai fait plusieurs fois, ça se fait. Après, c'est un peu un jeu de chance parce qu'on peut être à côté de quelqu'un qui en a rien à faire et qui met de la musique à fond. J'ai déjà vu des trucs un peu chelous. Il y a des gens, il y a tout vraiment et ça peut être un peu bizarre par moment. Moi j'ai toujours eu des bonnes expériences. Les gens respectaient la nuit parce que moi j'ai eu des expériences et j'ai entendu des gens qui disaient il y a des gens qui regardent des films avec la musique à fond dans la nuit à 3h du matin, des trucs comme ça quoi. Donc ça peut être bien ou pas bien. Vraiment, moi j'ai toujours eu des bonnes expériences. J'ai même super bien dormi. Il faut se préparer à avoir un petit coussin, un sweat et tout, parce qu'ils mettent la clim à fond là-dedans. Ah oui, il fait très 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 chaud. Froid. Vraiment il fait froid. Donc, ça ne me dérange pas. Et après, donc ça c'est pour coach, donc c'est place assise. Alors je dirais pour 200 € on s'en sort. On arrive à traverser tout dans le long large. Après quand on prend les roommates, donc au niveau des voitures lits il y a les roommates, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est un petit box, donc comme ça on peut être à deux.
Alors c'est un peu petit, c'est parfait pour être tout seul. À deux, ça commence à être un peu light. Et sinon après, il y a les bedrooms, donc c'est les chambres. Et par contre là, on peut être à 3, c'est grand, il y a une douche privative. Bon, pour la roomette, comptez à peu près 1500 € pour toute la traversée. Après, il ne faut pas oublier que vous avez petit déjeuner, Oui. plat. C'est une semaine. Ouais, et puis alcool à volonté, on a la douche. Et l'alcool à volonté aussi. Non, si on donne un bon petit tips, ça va. Ils sont souvent cool là-dessus. Bien sûr, si tu bois trop, ils vont te dire on arrête, mais ils sont plus ou moins OK avec ça. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut. On se sent bien comme chez soi. Et après, pour la bedroom, donc ça serait plus autour de 2500 € quand même. Ok. Pour toute la traversée. Après, moi, je trouve que ça vaut quand même le prix. Parce que c'est une expérience juste unique. Vraiment, si je peux la recommander à n'importe qui, parce que souvent, quand on est européen, on a tendance à aller aux États-Unis, on prend l'avion, on prend la voiture, on fait un road trip. On pense pas du tout, vraiment, on pense pas vraiment à prendre le train. Et pourtant, c'est une expérience de malade. Ah, j'en doute pas, moi j'avais fait le Transcanadien. Transcanadien, ouais. Et au niveau paysage, ça doit être assez similaire. Ouais, quoi. ouais. Un peu comme quand tu étais dans les Rocheuses, quand je parlais de l'Empire Builder, le Glacier National Park, c'est à peu près le même type de paysage. Ouais, Quand tu prends le repas, tu l'as fait, tu as dû prendre le repas, je trouve que c'est magique. C'est vraiment c'est magique. exceptionnel. Ouais, et puis le Transcanadien, tu peux t'arrêter, tu as des endroits où tu t'arrêtes. Ouais. Moi, je recommande s'il y a des gens qui le font, pas le Canadien, mais parce que je sais que le Canadien, on peut s'arrêter 1 heure ou 2 heures. Il y a des moments, il y a des arrêts où on peut sortir. Avec Amtrak, les plus gros arrêts seront 1 heure, même pas, et encore. Je recommande de faire un petit stop entre deux et de découvrir une ville ou une région. Tu passes une nuit sur place. Ah ouais, c'est vraiment, ça fait un bon. Et le prix reste le même? Ça dépend, mais souvent, oui, on peut s'arranger. Ouais, souvent, ça reste plus ou moins le même. Ok. Tout dépend de si le train est plein ou pas. Et alors, pourquoi tu avais choisi de faire ce voyage-là en train? Parce qu'en fait, moi j'ai toujours été un peu passionné d'histoire et j'aime bien l'histoire des États-Unis. Et en fait, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le train a vraiment construit le pays. Et en fait, moi je connaissais les lignes mythiques, la transcontinentale, le Railroad, la première qui a été faite en 1868. Ça a toujours été, en fait, je me suis dit j'ai trop envie de prendre le train sur ces lignes-là et j'ai commencé comme ça et puis je me suis dit mais c'est juste magnifique. Du coup après de fil en aiguille j'ai réservé. Puis en fait il n'y a pas non plus beaucoup de lignes, il y en a une trentaine. Donc en gros alors j'ai pas encore tout fait mais je suis à 80% d'avoir tout fait le réseau Amtrak quoi. Ah ouais? Ouais, il y en a encore 2 longues distances que j'ai pas fait et le reste c'est quasiment fait. Ouais. T'as tout poncé quoi. Ouais, j'ai fait de long en large et vraiment. Même pas 30 ans en plus. Non, ouais, c'est vrai, même pas. Ouais. Non, je suis fier de ça. Après, j'ai eu l'opportunité de vivre là-bas, donc j'aurais pas pu faire ça si. T'avais les billets gratuits avec. Non, je payais tout. Ok. C'était quand même un sacré budget. Je regrette pas d'avoir mis l'argent là-dedans. Puis c'était à ce moment-là que t'as lancé ta chaîne ou elle était déjà lancée depuis un C'était moment? déjà lancé. Donc en fait, il y avait ce désir de prendre le train moi-même, mais aussi pour alimenter la chaîne. Ouais, bien Parce sûr. que j'avais déjà filmé pas mal en Europe avant de partir, mais je voulais un peu voir ce que c'était. Ce qu'il y avait aux États-Unis et en fait de fil en aiguille je me suis fait une petite passion pour les trains américains et maintenant j'aime autant que les trains européens. Ouais. Vraiment il y a quand on se plonge dans l'histoire c'est impressionnant parce que tout le monde jusque dans les années 30-40 tout le monde prenait le train, c'était vraiment même maintenant le mode de transport des stars c'est l'avion privé, on est d'accord. Avant c'était le train, le Santa Fe, le Super Chiefs, etc. C'est des trains de prestige et les stars ils allaient à Hollywood, ils prenaient ce train-là depuis Chicago, ils allaient jusque Los Angeles. Et c'était le train phare. C'est grâce à eux, on a eu plein d'innovations techniques en Europe grâce à eux, même les premiers développements des turbines à gaz, etc. Pour les trains à grande vitesse en Europe, c'est eux qui ont développé ça. Sauf qu'à un moment, ils se sont dit, bon, il y a l'aviation, et voilà. Ils ont tout stoppé. Et dans les années 70, c'était vraiment très triste. Vraiment, c'est l'Amtrak qui a un peu sauvé tout. Enfin, je crois que c'est Nixon en 70 qui a signé ça et il a dit on va quand même faire quelque chose pour essayer de sauver le ferroviaire au niveau des passagers parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient moi je veux pas conduire, moi je veux pas prendre l'avion. Pas beaucoup, hein. Il y en avait quelques-uns. Mais pour ces gens-là, ils disaient on est obligé d'avoir parce que l'Amtrak ça a été créé comme ça, on doit avoir un service minimum pour les gens. Ouais. Minimum un train, même si c'est un train tous les 3 jours, au moins il y a quelque chose. Parce que s'il y en C'est a une question de service public quoi. Ouais, exactement, minimum, vraiment minimum. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ils avaient fait ça pour en mode au moins on a fait quelque chose. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont réussi à bien gérer, maîtriser leurs coûts. Ils ont réussi à un peu tacler l'aviation et
la voiture et ils se sont créés un peu un marché comme ça. Et maintenant, il y a pas mal. Et maintenant, ils font des records, même depuis après Covid, ils font des records de passagers. Ah ouais. Ah ouais, ils ont. Donc il y a quand même les choses Ah, bougent les aussi trains sont là-bas. pleins, les trains sont Ouais. pleins. Et moi, je suis content de le voir. Et depuis le Covid, c'est surtout le Covid qui a changé beaucoup de choses. Les gens se sont dit, bon, on va peut-être arrêter de voler à droite à gauche. Alors j'ai vu passer des vidéos sur tes réseaux justement de trains qu'on n'a pas trop en Europe nous et qu'ils semblent avoir justement au niveau de l'Amtrak. C'est des trains panoramiques assez exceptionnels, etc. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce que eux justement ils ont cette culture d'avoir des trains un peu panoramiques? Pourquoi on l'a pas en Europe nous? C'est une très bonne question. J'aimerais bien en voir de plus en plus en Europe parce que avoir une voiture lounge, c'est juste génial. Parce que c'est un endroit où tout le monde se réunit. Il n'y a pas de place attribuée. On y va, on parle, on fait ce qu'on veut. Là-bas, chaque train, non pas les trains à l'est de Chicago, il n'y en a pas, mais à l'ouest, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a de la place, du coup, on peut faire des grosses voitures en mode panoramique. C'est juste incroyable. Ouais. Vraiment, c'est l'endroit où tu te poses avec un livre, avec un truc à boire et le temps passe. Mais qu'est-ce qui fait que nous on peut pas le faire? C'est parce que les voies sont moins larges? Non, bah déjà, une voiture comme ça, on perd de l'argent en soi. Il n'y a rien quoi. Donc en Europe, on est beaucoup plus fixé sur l'efficacité, etc. Alors que là-bas, bon, ils savent qu'ils perdent de l'argent, donc autant faire plaisir aux gens. Il y a aussi en Europe, on a les caténaires aussi, c'est aussi un problème. Donc, oui, parce que c'est de l'électrique, oui. Bah, c'est sûr que tu peux pas. On peut avoir des voitures panoramiques, mais c'est moins beau quand il y a de la caténaire. Là-bas, il n'y a rien. Parce que là-bas, c'est quasiment que du diesel. C'est 99% du réseau diesel. Ouais. Bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir des trains propres. On peut pas tout avoir. Mais c'est marrant parce qu'il y a des projets quand même. Parce que là, ils se rendent compte que la consommation de diesel, par exemple aux États-Unis, les trains de fret sont le plus gros demandeur de diesel aux États-Unis, devant l'armée. Et donc là, ils commencent à réfléchir. Donc là, ils se disent, parce qu'ils ont basé tout leur business model sur ça, mais là, ils se disent, bon, ça commence à coûter cher, et puis il n'y en a pas non plus éternellement. Ouais. Alors là, ils réfléchissent avec des trucs avec des batteries et tout, mais la seule solution, c'est d'électrifier. C'est un coût, mais vu qu'ils veulent toujours du court terme. Non, là je parle plus des compagnies de passagers, là, je parle de fret. Et là-bas, c'est des profits court terme, donc un investissement comme ça coûte cher. Ouais. Mais le gouvernement Biden, par exemple, il pense un petit peu. C'est encore timide, quoi. C'est encore timide parce qu'il y a tellement de lobbies pétroliers que c'est un peu compliqué. Quels sont les avantages du voyage en train, spécialement aux États-Unis? De prendre le temps. Vraiment, je trouve que c'est un des. Moi, je me suis sidéré à déconnecter. Parce que même en Europe, je déconnecte un petit peu dans le train, mais là-bas, tu déconnectes complet parce que déjà, t'as pas de réseau, t'as rien, il n'y a pas de Wi-Fi. Et vraiment, en fait, le fait d'être si longtemps dans le train, on se dit, allez, je peux déconnecter. En Europe, on passe 3-4 heures dans le train. On se dit, bon, je vais faire des trucs, machin chouette. Là-bas, tu sais que t'es coincé pendant 48 heures. Et du coup, tu lâches complètement, tu te dis, allez, je vais me lire un livre que tu as sur ta table de chevet depuis 2 ans que tu n'as jamais lu. Tu le lis. Et même des moments dans le train, tu n'as pas forcément envie de parler à ton voisin ou ta voisine. Là, tu vas le faire. Parce que, je sais pas, il y a vraiment une magie dans ces trains-là. Ton voisin Amish, tu veux lui parler? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais moi, j'avais fait par exemple, dans le California Zephyr, donc le plus long, j'étais avec ma copine et on était à deux, on jouait aux cartes, et puis il y avait un couple d'anglais juste à côté de nous. Et au final, on a passé le voyage avec eux, et on les a revus plusieurs fois après, c'est devenu des amis, quoi. Ouais, c'était vraiment. Il n'y a que dans le train que ça se passe comme ça. Alors, bien sûr, il y a les paysages aussi. Les paysages, ils sont juste incroyables. Le train va dans des canyons, etc. C'est vrai que ça, en avion, tu l'aurais pas. Ah, tu l'as pas du tout. Ouais. Et vraiment, même en voiture, pour le coup, moi j'ai fait un peu les trois. En voiture, on va dans des endroits à peu près sauvages, mais en train, il y a vraiment. Ça m'est arrivé dans le Colorado, dans l'Utah, tu passes dans des endroits, tu vois même pas une route. Le seul truc que tu vois, c'est un sentier de randonnée. Parce que le train va vraiment dans des endroits que même la voiture, elle n'y arrive pas. Donc il y a ça, et puis après l'aspect écologique, alors c'est un peu plus discutable là-bas parce que tout est diesel. Ouais, là il y a des calculs à faire. Mais ça reste mieux. Prends l'avion, ça c'est sûr et certain. Bah, ça te pousse à la sobriété kilométrique, Ouais. quoi qu'il arrive. Parce que puis, même si tu as consommé autant, il y a des voyages que tu vas pas faire sur 2 jours par exemple, que tu aurais pu faire en. Et puis à repenser, ouais, comme tu dis, à repenser un peu ton mode de voyage. Ouais. Parce que moi je le voyais tellement, des gens qui faisaient Los Angeles, Chicago, pour absolument rien. Ouais. Vraiment pour aller faire un dîner. Je comprenais pas, je dis mais c'est horrible. Ouais. Encore quand t'as des choses urgentes pour le travail, etc. Mais même c'est marrant, mais le premier jour où je suis arrivé chez Alstom, c'est une vraie anecdote ça.
il fallait envoyer une pièce à Boston. Donc on était dans le Missouri et mon chef m'a proposé de prendre l'avion avec la pièce pour aller la donner. J'ai dit mais c'est plutôt que d'attendre 2 jours, non, il fallait donc c'est pas moi qui ai été envoyé, ils ont envoyé quelqu'un en avion. Ils ont payé ça, je sais pas, 400 € le billet d'avion aller-retour. Ça se faisait sur la soirée parce que là-bas les avions, on a absolument partout pour. C'est impressionnant. Ils sont encore un peu dans l'insouciance, quoi. Ouais, ils sont encore dans les années 70 où tout est facile c'est comme nous dans notre enfance, l'avion n'était pas trop un sujet. Non, là, c'est devenu c'était un même, sujet depuis 10 cool. ans, quoi. C'était même cool en mode c'est le futur, tout le monde a voyagé comme ça. Ouais, Et ils le sont encore là-bas. Hein. C'est ça qui est très effrayant en mode oui, les avions polluent, mais dans 10 ans, les avions seront moins polluants. Oui, Non, ils sont très technophiles. Le modèle de l'avion n'est pas bon. Ouais. Il est bien peut-être pour traverser des continents, parce qu'il n'y a aucun autre moyen. À la voile, quand même. Ouais, mais bon, Atlantique, j'aimerais bien, j'en cherche. Voilà. Si tu trouves quelque chose sur. Je te le trouve. Dis-le-moi. Pas de problème. Avec Sail Coop, Ils font, non. ils font des traversées de l'Atlantique. L'Atlantique, sérieux Ouais, fin Ça me d'année. chaufferait. Hein. Ah bah, C'est quoi, c'est 7 jours c'est un peu plus long. Ouais. 7 jours, c'est plutôt les records de vitesse. Ouais, merde. C'est ça, j'aimerais bien le faire quand même, ça. Et bah non, mais moi c'est pareil, c'est un truc que j'ai envie de faire. Est-ce que tu aurais une anecdote qui t'aurait marqué, enfin 2 anecdotes, une anecdote positive et une anecdote négative à nous raconter? Négative, ouais, il y en a une qui me choque toujours. Donc le Cardinal, là, le train que j'avais pris entre Chicago et Washington. Donc je faisais ma vidéo normale et tout, je vais dans le lounge, donc à Chicago. Et après j'attends d'embarquer dans le train. Et là il y a un Amish qui vient me voir et puis il me dit qu'est-ce que tu veux mourir, des trucs comme ça. Je me dis mais quoi? Puis il parlait un peu bizarrement anglais parce qu'ils ont un anglais un peu différent. Et elle me dit ouais, t'as pas le droit de. Je t'ai vu, t'as filmé ma femme tout à l'heure. Je dis non, je passais comme ça dans le lounge. C'est forcément peut-être que sa femme est passée à travers, je sais pas. Et il voulait en venir aux mains, quoi. Il m'a dit tu supprimes ça et tout. Et du coup j'ai fait genre de supprimer, j'ai pas supprimé parce que c'était vraiment un bon. Je pouvais pas supprimer, ça faisait partie de la vidéo, quoi. Ouais. Donc j'ai fait genre et puis après on est passé devant le contrôleur, donc ça s'est un peu décanté. Mais donc du coup je comprenais pas. Je dis mais pourquoi il s'est énervé comme ça? Et en fait j'ai su que les Amish dans leur culture, tout ce qui est photographie, etc. Ils peuvent penser que ça vole leur âme. C'est une histoire comme ça. J'ai compris, quoi. Et maintenant, je fais attention dès qu'il y a des Amish. Mais bon, il y a certaines communautés, moi j'en ai déjà vu, j'ai déjà pris des photos avec, il y en a qui sont. Mais j'ai déjà vu des Amish avec des téléphones. Certains, il y a différents degrés d'Amish. Il y a certaines communautés, c'est vraiment plutôt, aucune. Plutôt radical. Ouais, et il y en a, ils sont OK avec la technologie. Ok. Mais c'est très bizarre. Ouais. Vraiment, moi la première fois que j'avais pris le train, je dis mais c'est qui, enfin pourquoi? Et en fait, plus j'en apprends et plus je trouve ça sympa. En fait, ils ont toujours refusé la technologie. Et maintenant, c'est les seuls qui savent. On en parle souvent, mais c'est les seuls qui savent encore faire c'est des très bons bâtisseurs. Ils ont au niveau de l'artisanat, c'est les seuls qui savent encore tisser, faire des trucs comme ça. Et du coup, les poulets bio, par exemple, le bio. Il y a qu'eux, ils arrivent à vendre leur bio à des prix je sais pas combien, du coup ils se font plein d'argent. Ah non, mais C'est marrant, ils sont. Dans un certain sens, c'est un peu des visionnaires. Hein, parce complètement, ouais. Ils ont complètement. Ouais, d'ici quelques années, ça risque de leur être très utile. Ah ouais, on va leur demander plein de. Et en positif? Ce que je retiens de positif dans mes voyages en Amérique du Nord, c'est les rencontres avec les gens. Ouais. En plein milieu du Covid, je me souviens, j'avais fait Seattle-Los Angeles en train et j'avais rencontré un vieux hippie, vraiment un vieux hippie. Je me souviens, c'était le pic du Covid, c'était en juin 2020. Et on n'était que 2 dans la voiture lounge panoramique. Et du coup, je dis bon, on va parler. On a parlé toute l'après-midi, on a bu des bières, il y avait les paysages des cascades, c'était incroyable. Vraiment, c'était un bon moment. Après, comme je dis, le couple d'anglais, Richard et Debbie, vraiment une rencontre de malades. Qu'est-ce que je me suis déjà fait reconnaître plusieurs fois dans le train. Ça, ouais. Là-bas, on me reconnaît, je sais pas pourquoi. Dans le California Zephyr, on m'a reconnu plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment des rencontres. Moi, si vraiment il faut. Les trains Amtrak, c'est une déconnexion complète et des rencontres. Vraiment, limite, on revient à l'essence même du voyage. C'est-à-dire, on voyage, c'est tout. Et on rencontre des gens, même des jeux de cartes. J'ai appris des jeux de cartes que je ne savais même pas que ça existait, des jeux de cartes comme ça. J'ai appris plein de trucs. Vraiment, je le conseille à toutes les personnes parce que maintenant, on vit quand même assez rapidement, surtout quand on va aux États-Unis, on dit on aimerait bien aller faire ça. En prenant le train, on voit tout ça, mais on prend le temps. Quels sont les prochains projets? Peut-être que tu peux nous en parler rapidement. Ou parmi les prochains projets de voyage bas carbone, lequel te rend le plus enthousiaste? Comme je l'ai dit dans un précédent épisode, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai très envie d'aller en Corse en prenant le train et le bateau à voile et faire les trains de Corse.
Sinon, j'aimerais bien aller au Proche, au Moyen-Orient, donc après la Turquie, en train. Donc Ok. aller tout au bout de la Turquie et après. Plutôt Géorgie, Voilà, Arménie. exactement. J'aimerais bien. Bon, c'est Et bien. bien sûr l'Asie, mais bon, une fois que le conflit en Russie sera apaisé, on pourra reprendre les périples vers l'Asie, parce que ça, c'est un périple que je rêverais de faire, mais impossible maintenant. Bon, bah très bien. Et bah écoute, Thibaut, merci encore d'avoir pris le temps de nous Avec raconter plaisir. cette histoire. Je suis sûr que tu en auras plein d'autres à nous Ah raconter. oui, j'en aurai plein d'autres. En attendant, peut-être que tu peux préciser où est-ce que les gens peuvent suivre tes aventures. Je précise que c'est en anglais le plus souvent. Donc c'est en anglais, vous pouvez me suivre sur Simply Highway, donc sur Instagram, Twitter et principalement YouTube où je Tu peux publie. peut-être dire comment ça s'écrit exactement? Donc Simply comme S-I-M-P-L-Y et plus loin Highway, donc c'est rail comme un rail et W-A-Y. Ok. Et donc principalement chaque semaine je publie sur YouTube mes trip reports, donc mes rapports de voyage où j'explique, en mode avec caméra au point, donc je montre, je teste le train, donc je donne mon avis en sous-titrage anglais bien sûr. Ça m'arrive de plus en plus de faire des vidéos où je parle. Eh oui, il faut que tu te montres un peu. Un peu. Et donc voilà, chaque semaine je publie sur YouTube et sur Instagram je publie des photos, des réels, des petites suggestions de voyage. Voilà, c'est vraiment un compte parfait pour les passionnés de train. C'est 100% train. Ouais. Super. Et ben, un grand merci, puis à Avec bientôt plaisir. dans le train. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.